Oui, tu peux. On va commencer par s'incliner dans la prière. Seigneur, merci de tout ce que nous venons de partager ce matin, Seigneur, et merci, oui, pour ta parole, qui est la vérité. C'est toi qui nous la donnes, c'est toi qui nous parles par elle, c'est toi qui nous instruis, qui nous transforme, qui nous sanctifie, qui nous sauve, qui nous mène jusqu'au ciel. Merci pour cette parole divine qui est ta voix, que nous pouvons encore entendre en la lisant, en l'écoutant. Seigneur, que tu la bénisses ce matin. Seigneur, sans ton esprit, sans ta présence, ce ne sont que des lettres sur du papier. Mais par toi, Seigneur, cette parole est vivante. Seigneur, fais-la vivre encore dans nos cœurs ce matin, s'il te plaît. Merci, Père, de me cacher en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a plusieurs mois peut-être, j'étais dans l'évangile de Luc. Et en lisant l'évangile de Luc, donc je souligne par-ci par-là des versets qui me parlent ou qui m'interpellent. Et j'ai lu un verset en particulier et j'aimerais que nous le lisions ensemble. C'est Jean 16, versets 14 et 15. Jean 16, versets 14 et 15, nous lisons « Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui, de Jésus-Christ. Alors, verset 15, Jésus leur dit « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Et c'est cette fin de verset qui a retenu mon attention. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc le terme, c'est ce qui est élevé en hauteur, en éminence, celui qui se sent important, grand parmi les hommes, au-dessus des autres, supérieur. Dieu dit, c'est une abomination pour moi. Abominable. Dieu ne peut pas l'accepter. Il déteste cela parce qu'il est l'orgueil de l'homme. C'est quelque chose vraiment qu'il déteste. Un autre passage, Ésaïe 2, versets 11 à 17. Nous lisons « L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. » Donc le prophète liste des arbres, des éléments de la nature, les plus élevés à l'époque, ce qu'on trouvait le plus élevé. Alors il commence par les cèdres immenses du Liban, les chênes majestueux du Basan, les montagnes, les collines, où les hommes aimaient bien monter et construire des citadelles, des forts. Et puis il donne une liste de choses que l'homme s'enorgueillit, parce qu'il le fait lui-même, des hautes tours, des murailles fortifiées, et même les navires de Tarsis, parce que c'était des grands navires commerciaux qui transportaient des cèdres du Liban, justement. Et donc, ils s'enorgueillissaient de leur navire de Tarsis. L'homme tire gloire de ce qu'il élève, lui. Et ça remonte très loin. Parce que quand vous lisez la Bible dans la Genèse, au tout début, vous reculez à 4200 ans de nous, aujourd'hui. Avant qu'Abraham ne naisse, qu'est-ce qu'a fait l'homme ? Il s'est construit Babel. Babel, donc une ziggourate, Genèse 11, verset 4. Ils ont dit à l'époque, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Il voulait la tour la plus haute, donc on appelait ça les ziggourates, une tour qui soit visible de très loin, une tour pour se faire un nom, pour que tous nous connaissent, qu'ils sachent, c'est nous qui avons fait cette tour, une tour qui allait les remplir d'orgueil. Il fallait qu'elle touche le ciel, parce que c'était une manière de dire, mais regarde, de quoi nous sommes capables sans toi, regarde ce que nous pouvons faire. Est-ce que ce n'est pas ce que l'homme continue à faire ?
hein, s'enorgueillir de ses œuvres les plus belles, les plus hautes. Hein. À la fin du 19e siècle, on a commencé à vouloir s'élever de nouveau, de plus en plus haut vers le ciel. Alors en France, qu'est-ce qu'on a fait? Exposition universelle, la Tour Eiffel, voilà. Hein, et on monte à plus de 300 mètres de hauteur, magnifique. Mais le plus fort, c'est ce qui va suivre, hein, puisque après, au XXe siècle, apparaissent les gratte-ciel. Le nom veut tout dire, hein, les gratte-ciel. Il fallait que cela touche le ciel, encore une fois. Et au XXIe siècle, on est passé, donc après l'an 2000, on est passé à voilà, la catégorie supérieure. L'homme s'élève à plus de 500 mètres de haut et il pousse même jusqu'à s'approcher du kilomètre, 828 mètres avec la Burj Khalifa. Donc, si vous voyez un peu les tours là, la Burj Khalifa, 828 mètres. C'est comme un signe d'orgueil, hein, pour montrer sa richesse. Voilà, les nations, les empires disent « Regardez comme nous, eh bien, on est capable de monter si haut. » Et comme ça ne suffisait pas, alors l'Arabie Saoudite a décidé de faire mieux. Là où est le siège de l'islam, ils visent maintenant les 1000 mètres de haut avec la Kingdom Tower, la tour du royaume. Voilà, on veut atteindre le kilomètre, elle n'est pas encore construite, hein. Mais Dieu est contre tout ce qui plaît à la vue. Il est contre tout ce qui s'élève comme cela, quand l'homme essaye de s'élever par lui-même et pour lui-même. En nous créant, Dieu a voulu nous faire participer à son œuvre, hein, et en nous donnant de pouvoir recevoir autant de bénédictions et de gloire qu'il est possible à un homme de recevoir, si tant soit peu. Mais Dieu a voulu faire de nous un réceptacle dépendant. C'était ça le but, un réceptacle dépendant pour qu'au travers de nos mains, au travers de notre bouche, au travers de tout notre être finalement, nous manifestions la gloire de Dieu. Que Dieu soit glorifié au travers de nous, sa créature. Il a fait de nous des créatures qui sont merveilleuses, c'est vrai. Enfin, c'est pas en se regardant soi-même qu'on le voit, hein, mais en regardant les autres, hein, on se dit, mais c'est quand même incroyable ce dont l'homme est capable de faire. Et je trouve qu'on le voit d'autant plus aujourd'hui avec toutes ces vidéos qui pullulent partout sur Internet, hein, où là, on s'émerveille, quoi. On voit des choses, mais des artistes, vraiment des artistes, que ce soit parfois, on voit des enfants ou des jeunes gens qui se mettent à chanter, mais avec une voix, c'est céleste. On voit des musiciens, on les voit jouer, on se dit, mais comment c'est possible de faire ça avec ses mains, avec sa bouche? Ou bien on voit des artisans qui travaillent toutes sortes de choses, le bois, le métal, le verre, c'est splendide. Ou qui peignent, qui gravent, ou des architectes et des ouvriers, comme par exemple, voilà, qui ont bâti cette tour immense, là, Burj Khalifa, où quand on passe sur le pont de Millau, là, on se dit, mais c'est pas possible, réussir à faire un pont qui soit si élevé, incroyable, ce dont l'homme est capable. Mais au lieu de lui rendre gloire, de rendre gloire à celui qui lui a donné l'intelligence, l'habileté manuelle, le raisonnement intellectuel, la logique, la sagesse, la force physique, l'homme prend la gloire pour lui-même. Il se rend gloire à lui-même. Et la raison, c'est qu'un poison est venu contaminer son cœur. Ce poison, c'est le poison de l'orgueil. Dans le jardin d'Éden, le serpent s'est approché d'Ève et il lui a dit au sujet de l'arbre et du fruit défendu, hein, il lui a dit « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et vous savez, ce « comme Dieu », ça a séduit Ève. Elle a mangé de son fruit, elle a donné à son mari. Et ça, on a la racine là de l'orgueil, qui est de croire que l'on peut prendre en quelque sorte la place de Dieu. C'est-à-dire, je m'affranchis du Créateur, je m'affranchis de celui qui est au-dessus de moi, et puis je m'élève, hein, je deviens comme lui pour moi-même. Prendre ce qu'il nous a donné, ce qui vient de lui,
et le faire sien, se l'attribuer et s'en enorgueillir. Pourquoi Dieu a dit en Ésaïe 2,17 « L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé, l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. » Parce que l'élévation n'est pas faite pour l'homme pécheur. Elle n'est pas faite pour l'homme pécheur. Elle ne lui sied pas bien. Parce que l'homme naturel est incapable de la voir et de la gérer. L'élévation produit immédiatement sa chute. Il tombe, il bascule dans l'orgueil. L'homme pécheur a besoin de comprendre qu'un seul mérite, un seul est digne d'être élevé au plus haut. C'est l'Éternel, le Créateur, de qui dépend toute chose et qui a fait toute chose. La gloire de l'homme, elle n'est pas dans l'élévation. La gloire de l'homme, elle est dans l'abaissement, dans le contraire de l'orgueil, c'est-à-dire dans l'humilité. La gloire de l'homme, c'est l'humilité. C'est vraiment l'humilité. C'est d'accepter de prendre la place qui lui revient dans la création. L'humilité. Et sa place, eh bien, c'est de s'effacer devant le Créateur, de s'effacer devant Dieu, pour que lui, il prenne toute la place. Parce que notre gloire en tant que créature, c'est de diminuer, de devenir petit, d'accepter, de s'effacer, et que Dieu soit tout. Parce qu'il est tout, il est réellement tout. Donc, je diminue, il prend tout. Il est devant. En fait, l'humilité, c'est ce qui convient à toutes les créatures de Dieu. Si vous regardez par exemple les anges, ils n'ont de place auprès de Dieu que dans une attitude d'humilité, de service et de dépendance. Voilà, c'est leur place. L'humilité, le service, la dépendance. Si vous regardez simplement Jésus-Christ qui descend sur terre, mais comment était-il? Dans l'humilité, dans le service de son Père et dans la dépendance de son Père. Alors, eh bien, nous, quelle est notre place? Et notre place, elle n'est que dans l'humilité, le service et la dépendance. C'est la seule place qui nous revient. D'abord, il faut comprendre que l'humilité, c'est la seule manière d'entrer au ciel. Il n'y a pas d'autre manière d'entrer au ciel que par l'humilité. Vous savez, quand on fait des représentations, maintenant on voit souvent ça, une représentation du ciel, les artistes, ou voilà, on imagine, ou les films, on voit un grand escalier lumineux qui est en train de monter vers le ciel. Et en fait, il suffit de monter. Il semble que le salut n'est qu'un escalier, et puis vous mourrez, et ça y est, l'escalier est là devant vous, et puis vous montez l'escalier, et vous êtes accueillis dans le ciel. Mais ce n'est pas ainsi que la Bible représente l'accès, la porte du salut. Jésus parle au contraire d'une porte étroite, une petite porte, qu'il faut franchir en étant encore vivant. C'est une porte que l'on franchit par la foi en Jésus-Christ. Il ne faut pas attendre d'être mort. Une fois qu'on est mort, c'est fini. C'est trop tard si on ne l'a pas déjà passé alors que nous étions vivants. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que l'on passe, que l'on entre dans cette porte et qu'on accède au salut. Mais comme l'a dit un évangéliste du passé, c'est une porte où il faut se courber, il faut descendre, il faut s'abaisser pour la franchir. Il n'y a pas d'autre manière, pas d'autre manière. L'humilité est le seul moyen d'accéder au salut. Ça veut dire que pour être pardonné de ses péchés, il faut croire en Jésus-Christ qui est mort pour nous, et puis il faut s'humilier, il faut demander pardon, il faut se courber devant Dieu. Cet évangéliste disait, la porte du salut, les orgueilleux s'y tapent le front. Voilà. Ils se cognent le front parce qu'ils ne veulent pas se courber, parce qu'ils raidissent le cou. Ils n'entrent pas. Impossible. Mais l'humble, il est à genoux devant Dieu, il confesse ses fautes, il croit en Jésus-Christ mort pour lui, et il reçoit le pardon, il reçoit la vie éternelle, il franchit la porte. Le salut est pour les humbles, et l'humilité, c'est ce qui convient à la créature. Et pour nous, frères et sœurs,
combien nous avons besoin de tendre vers cela, d'aspirer à cela, d'aller vers, de désirer l'humilité. Mais bien que pour la plupart d'entre nous, nous croyons en Jésus-Christ, hein, nous avons la foi en Jésus-Christ, hein, l'humilité n'est pas toujours ce que nous désirons le plus. Ce n'est pas toujours ce que nous désirons le plus. En général, on fuit plutôt ce qui nous humilie. On n'aime pas ça. Qui aime être humilié? Je vous pose la question. Est-ce que vous aimez bien qu'on vous humilie? Qu'on vous abaisse? Non, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On préfère fuir l'humiliation. Mais regardez ce que dit le psalmiste. Psaume 119, verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Psaume 119, verset 71. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Avouons-le, c'est dur de dire ça. Il m'est bon d'être humilié. Il m'est bon. C'est une bonne chose pour moi, c'est ce que j'aime. Bien du mal, difficile de prendre ces paroles, de les faire siennes. On préfère souvent fuir. Qu'est-ce que l'humilité? C'est accepter ce statut de la créature qui est dépendante, soumise. C'est accepter que Dieu, finalement, soit Dieu, vraiment, dans notre vie. J'accepte qu'il est Dieu, il règne, et il a le droit de régner sur moi. Je le laisse prendre toute la place, et j'accepte. Je veux obéir à toute sa volonté. Le psalmiste, là, dans le psaume 119, dit qu'il s'égarait. Il n'était pas fidèle, il n'était pas obéissant au commandement, il agissait selon sa propre volonté, et puis il est passé par l'humiliation, et soudain, il a pris conscience, l'humiliation, c'est ce dont j'avais besoin. Parce que par l'humiliation, maintenant, je m'attache à mon Dieu. Je me lie à lui, je veux être fidèle, je veux être obéissant, je veux marcher avec lui, je veux être dépendant de lui. L'humiliation lui a été salutaire, bénéfique. Et l'humilité est réellement ce dont nous avons le plus besoin. Ce que nous devons rechercher finalement dans nos vies tous les jours. Parce que naturellement, notre cœur est contaminé par l'orgueil originel. Comme Ève, quelque part, on a envie d'être comme Dieu. C'est-à-dire décider de tout par nous-mêmes. On décide de tout. Ce que nous devons faire ou pas, on décide. Où nous devons aller, qui nous devons épouser, où nous devons habiter, quelle ambition nous devons poursuivre dans notre vie. L'orgueil habite dans notre cœur, d'une manière naturelle. L'orgueil est là. Comme Jésus l'a dit, Marc 7, versets 21 et 22. Il dit, car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, etc. Je passe, verset 22. Mais aussi le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. À cause de la chute, à cause de la nature pécheresse, l'orgueil est entré dans notre cœur. Et maintenant, il est là. C'est du cœur que sort l'orgueil. Il est là. Mais on a une bonne nouvelle, nous. C'est que Jésus-Christ est venu pour nous délivrer justement de cet orgueil. Et pour cela, il nous a montré lui-même combien l'humilité était bonne et combien elle convenait à l'homme. Jésus, en tant qu'homme, nous a montré que l'humilité est honorable. Elle est désirable, nécessaire. Vous savez, lorsqu'il était au dernier repas avec ses disciples, là où il a partagé le pain, Judas, le diable avait déjà mis dans son cœur de le trahir, et Jésus s'est levé de table, il a enlevé sa robe, il a pris un linge dont il s'est ceint, il a pris un bassin, il a versé de l'eau dedans, il s'est agenouillé et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec son linge qui était autour de sa taille. Et puis il a dit, Jean 13, versets 13 à 17, « Vous m'appelez Maître et Seigneur,
Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc Jésus nous a enseigné l'humilité par son propre exemple. Lui, le Fils de Dieu, on ne se lave plus les pieds de cette manière. Aujourd'hui, c'est plus vraiment nécessaire. Hein. À l'époque, il y avait les sandales, il y avait la poussière qui se collait sur les pieds, entre les orteils. Donc, fréquemment, à l'entrée de la maison, on prenait le bassin, on se lavait les pieds. C'était normal. Normalement, c'était les esclaves, si on en avait, qui le faisaient. Et quand on voulait honorer un hôte, on ne lui donnait pas simplement le bassin, mais on se mettait à genoux et on lui lavait les pieds. Et là, c'était vraiment, mais voilà, je te sers, je t'honore, tu es le bienvenu. Est-ce que nous pratiquons ce principe les uns vis-à-vis des autres? Bien sûr, on ne le fait plus j'espère, on a nos pieds propres ce matin, hein. Logiquement, hein, dans notre société, c'est le cas. Mais est-ce qu'on pratique ce principe les uns vis-à-vis des autres? C'est-à-dire servir l'autre, nous abaisser, nous humilier, faire preuve d'humilité. Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus nous dit de rechercher, même si ce n'est plus nécessaire de se laver les pieds? Philippiens 2, versets 3 à 5. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dieu veut que nous ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Hein, et en fait, il fait directement référence à cette attitude humble qui descend, qui s'abaisse volontairement, puisque Jésus s'est humilié lui-même, c'est la suite du passage. Hein, et il est descendu de sa place la plus haute, hein, dans le ciel. Et il est descendu, il s'est abaissé pour devenir un serviteur. Dieu dit, ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus. L'humilité, je le rappelle, c'est consentir à laisser toute la place à Dieu, qu'il prenne toute la place, que Dieu soit tout. Le moi, il veut souvent être visible, il veut être présent, il veut qu'on le voie, il veut qu'on l'entende, il veut qu'on le remarque, il veut se mettre en avant. Le moi, il cherche l'élévation. Mais l'humble, il se cache derrière le Seigneur. Il veut s'effacer, il veut disparaître. Il veut que Dieu seul soit mis en avant, que ce soit lui qui soit vu. Et quand vous lisez toutes les paroles de Jésus, de notre Seigneur, eh bien on voit les sentiments qui étaient en lui. Puisqu'il nous dit, mais ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Quels étaient ces sentiments? Regardez Jean 5, verset 19. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Je ne prends que ce passage. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est une parole incroyable quand même. C'est le Fils de Dieu. C'est celui qui était au commencement, hein, qui a créé toute chose par sa parole. Mais là, il y a l'expression de son humilité. Ce petit mot « rien », eh bien, ça nous montre son humilité. Il était dans une complète dépendance avec le Père. Jean 5, verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. » Il le répète, rien, absolument rien faire de moi-même. Et ce n'est pas ma volonté, non. C'est celle du Père. Encore une fois, dépendance absolue du Père. Jean 5, verset 41. « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » Jésus ne regardait pas aux hommes pour leur plaire, hein. Une seule préoccupation, la gloire de Dieu. Glorifier le Seigneur. Jean 6, verset 38. « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Encore une fois, on voit son renoncement, il s'efface, hein,
Pas ma volonté, la volonté du Père, toujours, encore, durant toute sa vie. C'était Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas prendre tous les versets qui sont dans la même ligne, hein. Simplement un dernier, Jean 14, verset 10. « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Quand vous faites la somme de tous ces riens, de tous ces ne pas, de ces non, vous voyez l'humilité du Fils éternel qui voulait que le Père soit tout. Sur terre, il nous a montré quelqu'un qui disparaissait pour que le Père soit tout, qu'il ait toute la place. Et par cela, eh bien, il nous montre que la voie, le chemin, la direction que nous devons prendre, c'est celle-là. Nous devons vivre la même chose. En fait, le jour où, par une attitude d'humilité, nous avons cru en l'Évangile et nous sommes passés par cette porte, Jésus-Christ, il a dit « Je suis la porte ». Nous avons cru, nous sommes passés par lui, il est devenu notre Sauveur, notre Seigneur. Nous avons repris la place légitime de la créature. C'est la bonne place. Notre place en tant que créature, elle est dans l'humilité, petite, devant le Créateur. À lui l'élévation, à lui la gloire, l'honneur, la puissance, à lui tout cela. C'est lui le Créateur. Et Jésus nous montre par son exemple, son attitude, son comportement, son désir le plus grand. Laissez le Père prendre toute la place. Alors si lui le fait, est-ce que nous ne sommes pas destinés à le faire aussi? Bien sûr. J'aimerais revenir sur Philippiens. Philippiens 2, versets 5 à 7. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. » Donc Jésus est dans le ciel, il est à la place la plus haute, hein, créateur de toutes choses, hein, avec son Père, et il a accepté l'abaissement ultime. Hein. Vous savez, les anges ont dû ouvrir des grands yeux quand ils ont vu leur Créateur, leur Dieu, descendre, s'abaisser, s'humilier, se dépouiller de son égalité avec le Père et prendre une forme humaine, un corps d'homme, un corps de serviteur. Et il a accepté cette condition d'homme, hein, de fils de l'homme, qui était incomparable à côté de sa condition divine, Dieu. Alors bien sûr, il est resté Dieu en étant sur terre, hein, durant tout son ministère, il était Dieu, mais il dit qu'il a pris une forme de serviteur. Dans le ciel, Jésus était servi. On le servait, hein, véritablement, dans le sens où Jésus parlait, Jésus ordonnait, Jésus décidait avec son Père. Mais il a pris une forme de serviteur, en ne faisant plus rien de lui-même, en ne faisant plus sa volonté, en ne décidant de ne plus dire même ses propres paroles. Puisqu'il parlait, c'était la parole du Père qui sortait au travers de lui. Ayez ces sentiments, nous dit Dieu. Désirez ces sentiments. Cette pensée, ce désir, cette volonté de descendre, d'accepter la position subalterne d'un serviteur. Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est humilié lui-même. C'est fort cette phrase, hein? Il a décidé, il s'est humilié lui-même. Tout à l'heure, on parlait du fait qu'il nous est facile de fuir l'humiliation. Jésus a choisi l'humiliation. Il a voulu. Il y est allé volontairement. Il a obéi à son Père. Il a soumis sa volonté en disant « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. J'accepte. »
et jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix. La mort de la croix, pour lui, c'est la mort du moi aussi. Même s'il n'était pas pécheur, et il n'a jamais péché, hein, c'est quand même la mort du moi. Parce que ce n'était pas facile pour lui. Hein. Quand vous pensez à Gethsémani, mais il y a une lutte, il y a un combat, il y a une souffrance, et il a renoncé à lui-même, et il est mort sur la croix. Il a donné sa vie. Et vous savez, la vraie humilité, elle conduit à la mort. Elle nous mène à la mort. L'humble va renoncer, il va s'abandonner à Dieu, refuser de faire sa propre volonté et se donner entièrement à Jésus-Christ. Il va mourir à lui-même. Il accepte la mort. Et par la mort, eh bien, on peut dire, le chrétien accède à l'humilité du Seigneur Jésus. C'est réel, parce que quand nous mourrons, alors bien, l'Esprit de Christ vit en nous, cet esprit d'humilité. C'est là où il donne la capacité de regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même. Et on est capable de prendre un linge et puis de laver les pieds de son frère, de sa sœur. Vous savez, si Jésus est le cep et nous sommes les sarments, naturellement, si nous sommes attachés au cep, l'esprit de Jésus, l'esprit humble de Jésus, va passer dans les branches. C'est normal. Ça ne peut pas être autrement. Mais il faut accepter l'humiliation, accepter et désirer ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dire avec le psalmiste, il m'est bon d'être humilié. Chaque fois que vous vivez une humiliation, dites, il m'est bon d'être humilié, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Parce que être humble, c'est ce dont j'ai besoin. Vraiment. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est quand même quelque chose. Hein. Paul disait, il m'est bon d'être humilié. Il m'est bon d'être humilié. Paul dit, je me plais dans les faiblesses, les outrages, les persécutions, les détresses pour Christ. Je me plais. C'est... Oups. Difficile, hein? Alors, j'ai regardé un peu qu'est-ce que veut dire ce terme plaire, hein, il me plaît. Le terme qu'il emploie signifie affection, prendre plaisir, trouver bon, agréable, aimer. Je me renverse un café sur les genoux en public. Oh, merci Seigneur. Ça me plaît. C'est bien. Quelqu'un me parle mal, me rabaisse, m'humilie. Merci Seigneur. J'aime ça. C'est bon. C'est bon. On me fait un mauvais coup par derrière. On me persécute. C'est pas grave, Seigneur. C'est bien. C'est bien. Merci, Seigneur. Je me plais. Je me plais. Et ce que nous voulons fuir est notre bénédiction. C'est notre bénédiction. Et on ne le sait pas. En Jésus-Christ, si Dieu permet l'humiliation, c'est une bénédiction. Une bénédiction qu'il a préparée pour nous, qui est préparée d'avance. Paul a compris que ce qui l'humiliait, alors il parle de son écharde dans la chair. Nous pensons que c'était une infirmité, peut-être une infirmité aux yeux. Hein. En tout cas, il avait un aspect repoussant. Hein. Voilà, on imagine peut-être des yeux qui une infection oculaire, quelque chose comme ça, quelque chose qui était désagréable. Hein.
C'était son infirmité. Mais il dit, c'est ma bénédiction. Ça m'humilie, vraiment. Ça, on est gêné, hein, quand quelqu'un nous dit, ah, tiens, un truc là, je sais pas. Imaginez quoi que ce soit sur le visage, mais ça fait 2 heures que vous êtes en public, vous parlez, et puis quand quelqu'un vous dit, ah, t'as encore un... Ah, oh zut. Ça nous humilie. Paul avait des yeux, peut-être, c'était terrible. Hein. Il devait s'essuyer tout le temps. J'imagine. Et il dit, merci Seigneur, ça m'humilie. Et je te remercie. C'est ma bénédiction. Il a compris que toutes ces humiliations étaient sa bénédiction. Pourquoi ? Il dit, car quand je suis faible, alors je suis fort. C'est là où je suis fort. C'est là où la force du Seigneur, la présence du Seigneur Jésus est là. Et plus il se sentait humilié, plus il s'attachait à son Seigneur, plus il se réfugiait en lui, plus il connaissait, et j'aime beaucoup cette phrase, la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité. Dieu en lui qu'il habitait. C'est merveilleux. Le Seigneur n'est pas avec l'orgueilleux qui raidit le cou, qui ne plie pas, mais il est avec le cœur humble, le cœur qui s'abaisse, qui s'humilie. Regardez Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Et j'aimerais terminer en vous parlant de l'élévation. L'exemple de Jésus, c'est qu'il s'est humilié lui-même, il est descendu du ciel, il a pris une forme de serviteur, d'homme, il est mort sur la croix, et vous connaissez la suite du passage qui dit, hein, ensuite, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce que Dieu a établi, il a donné une règle. Il a dit, quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. Nous connaissons cette loi, ce principe. Hein. Donc ça veut dire que l'abaissement, si c'est nécessaire, mais aussi l'élévation, elles sont pour nous. Ils sont pour nous. Alors qu'est-ce que l'élévation pour nous ? Quand on pense à l'élévation, vous savez, le moi, c'est-à-dire la chair, la mauvaise nature en nous, elle a toujours une petite idée de ce qui pourrait l'élever. Hein, parce que l'orgueil est là. Et si on ne fait pas attention à nos pensées, eh bien, on peut vite s'emballer et on imagine toutes sortes d'élévations. Voilà, on va monter. Hein, toutes les élévations que notre moi profond désire, convoite. Mais comme on l'a vu au début de ce message, notre gloire en tant que créature, c'est diminuer, descendre, être petit, accepter d'être effacé pour que Dieu soit tout et qu'il prenne toute la place. Notre gloire, c'est surtout d'être humble. Et notre élévation, on la trouve surtout dans le fait de devenir un vase vide, un vase que Dieu peut remplir. Tant que le vase est plein, Dieu ne peut pas y mettre quelque chose. Mais quand le vase se vide et dit « Seigneur, prends toute la place », alors le Seigneur peut remplir. Mais il y a aussi une élévation pour nous. 1 Pierre 5, verset 6. Il nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Donc, il y a une élévation aussi pour nous, hein, mais il y a un temps convenable pour l'élévation. Et ce temps convenable, d'abord, c'est le temps qui suit l'humiliation. Il faut d'abord passer par l'humiliation avant de vivre l'élévation. Il commence en disant « Humiliez-vous donc ». Ça veut dire mais tendez vers l'humilité, acceptez qu'on vous humilie, acceptez, ne fuyez pas, servez votre prochain. Alors viendra ce qu'il appelle le temps convenable. Et ce temps convenable,
c'est justement le temps où l'âme est libérée du désir d'élévation. Une fois qu'elle est libérée, alors là, c'est un temps convenable. C'est le temps où l'âme est contente en n'étant rien et que Dieu soit tout. Ça, c'est le bon moment. C'est le temps où elle ne désire plus l'élévation. Parce qu'un cœur humble, il ne souhaite pas l'élévation. Il ne souhaite pas être au-dessus de la mêlée. Hein. Il a appris à se cacher en Christ pour que Christ puisse paraître. Ça, c'est le temps convenable. Parce que Dieu donne l'élévation au cœur humble. Celui qui s'abaisse sera élevé. Un jour, et je termine ici, nous serons élevés à la position la plus haute qu'une créature puisse avoir. C'est réel, hein, puisqu'il est dit que nous serons assis sur des trônes, hein, avec le Seigneur, hein, à côté du Créateur, en tant que fils, fille de Dieu, parce que nous sommes l'épouse de Christ. Nous faisons partie de sa famille. Nous sommes son épouse. Formons un couple avec Jésus-Christ. Il est le prince, le roi, et nous sommes sa bien-aimée. Mais ce jour-là, il n'y aura plus aucune trace d'orgueil en nous. Il n'y aura plus rien que l'esprit doux et humble du Seigneur Jésus. C'est tout. La présence et la vie du Seigneur Jésus-Christ, doux et humble. Alors là, eh bien, nous serons capables d'être élevés et de lui rendre toute la gloire, entièrement. Nous ne prendrons jamais rien, plus jamais. Et je termine avec un dernier verset, c'est un verset dans l'Apocalypse. Ça nous parle de 24 vieillards. Nous pensons que 12 vieillards représentent les patriarches de l'Ancien Testament, donc les fils de Jacob. Et les 12 autres vieillards sont une représentation de l'Église, ce sont les apôtres en fait. Et donc c'est une représentation de l'Église, de nous. Apocalypse 4, verset 10. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et après avoir été élevés, après avoir connu l'élévation et avoir reçu une couronne, eh bien on lui rendra la couronne. Dans une pleine humilité, hein, avec l'humilité du Seigneur Jésus. Mais Seigneur, c'est pas moi, c'est toi. Tout ça, c'est toi. Nous te rendons gloire, honneur, puissance, adoration pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse.